Je vais vous montrer comment réaliser un snood pour enfants. Pour cela, vous allez avoir besoin de deux rectangles de tissu de la même taille, un pour l'intérieur et un autre pour l'extérieur du snood. Donc moi j'ai choisi un petit molleton sweat, donc une maille très douce et j'utiliserai la partie un peu grattée pour l'intérieur du snood. Et pour l'extérieur, j'ai choisi un petit velours côtelé gris clair assez doux et un peu épais. Voilà, donc vous retrouvez le patron de couture sur le site coeurdartichaut.fr. Alors on va poser endroit contre endroit les deux parties du snood. Donc là j'ai une matière un peu plus extensible que l'autre, donc je vais surtout ne pas l'étirer, je vais bien la positionner à plat contre mon velours côtelé. Voilà. Pour que les deux rectangles soient bien l'un contre l'autre. Maintenant, j'épingle les deux côtés les plus longs. Donc, je positionne quelques épingles pour bien tenir les deux tissus ensemble. Une fois que vous avez épinglé, je vous conseille de bâtir la couture pour avoir un joli résultat avec le petit jersey qui est un peu extensible et qui pourrait se détendre un peu et faire des plis disgracieux à la machine. Donc vous faites un point grossier tous les centimètres à peu près sur toute la longueur. Maintenant, il suffit de piquer sur toute la longueur à 0,75 cm du bord. C'est-à-dire, on aligne le bord du tissu au niveau du bord du pied de biche. Et on pique au centre, c'est 0,75 cm, donc sur toute la longueur. On y va, on fait un petit point d'arrêt au début et un petit point d'arrêt à la fin. Donc maintenant, on va piquer le deuxième côté, la deuxième longueur du snood. Et on va laisser une ouverture de 5 cm, 5 à 6 cm au milieu, n'importe où, pour pouvoir retourner le snood sur l'endroit. Donc pour faire l'ouverture, j'arrête, je fais un petit point d'arrêt, je relève mon aiguille, je relève le pied presseur, je tire sur 5 à 6 cm, je baisse le pied presseur et je continue à coudre jusqu'au bout en faisant un petit point d'arrêt. J'enlève mon fil de bâti à l'aide d'un découseur. Donc je passe le découseur dessous et je tire. À présent, on va retourner le tube sur l'endroit. Donc on le retourne. Et on va à nouveau le retourner sur la moitié. Donc on retourne encore. Donc là on a bien l'envers du tissu. On le retourne, et on va venir épingler. C'est pas encore assez retourné. On va épingler la doublure avec la doublure.
et l'extérieur avec l'extérieur. Voilà, donc on aligne bien les coutures de côté. Il faut bien qu'elles soient alignées. Donc pour ça, on peut positionner une épingle. Hop, sur la première couture de côté, la deuxième couture, pour qu'elle soit parfaitement alignée. Et on vient épingler tout autour. Alors comme tout à l'heure, je vous conseille de bâtir sur tout le côté pour toute cette couture. Et après, on va venir piquer en continu tout autour. Ça, je vais enlever cette partie de la machine et je vais enfiler le snood autour de ma machine. Ça va être plus simple. Et puis on y va. On pique tout autour. Voilà. Et je vais retourner le snood par l'ouverture. Donc pour ça, il faut que je retrouve mon ouverture qui doit être à l'intérieur. Elle est là. Je retourne le snood sur l'endroit en faisant attention de ne pas déchirer mes coutures. Tadam. On voit la forme du snood se dessiner, c'est joli. Hop. Alors là, on peut passer un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir les coutures en haut et en bas du snood. Donc je vais passer un petit coup de fer à repasser et puis pour bien plaquer les deux côtés de mon ouverture. On va les rentrer à l'intérieur. J'ai bien repassé mes deux bords, mes deux marges de couture vers l'intérieur, dans la continuité du bord. Et je vais pouvoir les refermer au point invisible. Donc pour ça, je vais quand même épingler pour que ce soit bien en face. Et que ce soit plus facile de coudre à la main. Donc je pique, j'avance un tout petit peu, je ressors mon aiguille plus loin. Je tire. Et je vais piquer juste en face sur l'autre pli sur 1 ou 2 mm et j'avance. C'est le principe de la couture au point invisible. Et on fait un petit point d'arrêt au bout pour arrêter notre fil. Et voilà, notre snood est prêt. Tout doux à l'intérieur et à l'extérieur. Je ne sais pas quel est l'intérieur, lequel de l'intérieur ou de l'extérieur est le plus doux. En tout cas, c'est tout doux. À très bientôt sur coeurdartichaut.fr.